là 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 là. Oh, j'étais pas prêt. Vraiment, j'étais pas prêt. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon impression face au teaser du prochain Avatar, Avatar The Way of Water. Ah là 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 là, vous vous rendez compte depuis combien de temps on attend la suite d'Avatar, premier du nom, qui était sorti en salle en IMAX 3D, mais c'était une claque visuelle. Enfin, James Cameron nous avait régalé à l'époque. Il avait révolutionné un petit peu le monde du cinéma. En tout cas, il l'avait bousculé avec sa 3D et ses performances capture qui étaient juste magnifiques pour l'époque et même encore aujourd'hui. Hein. C'est un film qui a très bien vieilli, je trouve, en termes d'effets spéciaux, en termes d'histoire, en termes de musique. Enfin voilà, il a réussi à créer un univers tellement important, tellement puissant avec seulement un film. Et quasiment 15 ans plus tard, on a la suite. Enfin, il s'en est passé des choses. On a repoussé cette suite d'année en année. Après, il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs, bref. Et enfin, aujourd'hui, on sait, c'est pour cette année, là, le 14 décembre 2022, on va avoir la suite d'Avatar. Et donc, on a eu là la bande-annonce qui a été diffusée en salle juste avant Doctor Strange. Donc ça aussi, je trouve que c'est un événement qui est très intéressant. C'est rare d'avoir des bandes-annonces qui sont disponibles qu'en salle. La plupart du temps, elles leak ou elles sont disponibles en même temps sur Internet, sur YouTube. Donc là, je trouve que c'est voilà, une petite sensation supplémentaire d'avoir ce privilège-là de le découvrir en salle. Et si vous choisissez bien votre séance, donc je parle surtout d'une séance 3D, mais de préférence une séance IMAX 3D, vous allez en prendre plein la vue. Personnellement, quand j'ai vu la bande-annonce commencer, j'avais les poils qui se dressaient. Enfin voilà, ça m'a fait un choc de revoir des images. Alors le trailer dure vraiment pas longtemps. Il n'y a pas de parole, c'est une musique et des images du film. Comme le titre l'indique, il y a pas mal de scènes qui se déroulent dans l'eau et je peux vous dire qu'en 3D, avec des espèces de poissons de Pandora, ça m'a mis une claque. Clairement, ça m'a mis une claque visuelle, encore une fois. La musique est excellente, les effets sont juste incroyables et cette 3D de maître, enfin James Cameron, il est amoureux de la 3D, ça se voit, ça se sent dans tous ses plans, c'est pensé pour qu'on en prenne plein la vue en fait, tout simplement. Les scènes de vol, les scènes dans l'eau, les scènes de découverte de la nature, enfin vraiment, j'étais dans le film. J'étais avec les navis, j'étais avec eux en train de chasser des bêtes sauvages, quoi. Donc vraiment, grande claque. Donc là, vraiment, ce que je vous dis, hein, c'est difficile de faire une vidéo comme ça sans trop spoiler. Mais de toute façon, la bande-annonce va sûrement leaker, vous l'avez peut-être déjà vu. Il faudra réserver sa séance IMAX 3D. Ça, c'est clair et net. C'est un film sensoriel et vous ne pouvez pas le voir en streaming, sur votre téléphone ou dans une salle classique. Ça mérite une séance à 20 balles. Je sais que c'est cher, mais ça va le mériter. C'est incroyable. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et on se retrouve pour Doctor Strange parce que du coup, je vais vous parler aussi de Doctor Strange dans une autre vidéo. Voilà, juste... je suis bluffé et j'ai hâte. Salut! Avant de vous quitter, là, j'étais en train de faire le montage et il fallait que je vous parle absolument de l'effet qu'a eu le premier Avatar à l'époque au cinéma. On avait très peu de diffusion en salle de films en 3D. La plupart, c'était quelques films d'animation. Et c'est vrai que le premier Avatar a vraiment bousculé le cinéma dans cette démarche-là des productions 3D. Alors, malheureusement, la plupart ne profitaient pas d'une bonne conversion ou d'une bonne réalisation pensée pour la 3D. Donc ça a laissé place à pas mal de bouse, hein, faut le dire. Et derrière, ben, comme le film commençait à se faire vieux et que la suite à se faire attendre, on dirait que les studios ont un peu abandonné petit à petit les séances. Et c'est bien dommage parce que ce qui est proposé depuis quelques années en termes de 3D est vraiment très impressionnant. Et donc là, on espère qu'avec la sortie de cette suite en 3D poussée par donc, James Cameron, ça va relancer un petit peu cette mode, même si j'aime pas ce terme-là, en tout cas cette envie de produire du contenu en 3D, de ressortir des films en 3D, de pouvoir les proposer aussi en format physique 3D, donc je pense au Blu-ray, mais pourquoi pas des Blu-ray 4K 3D, parce qu'Avatar 2 sera proposé dans ce format-là, c'est sûr. Tous les vidéoprojecteurs là, des salles normalement 3D sont, en tout cas pour l'IMAX, c'est 2 vidéoprojecteurs 4K. Donc pourquoi pas ouais, un disque physique 4K 3D, ça permettrait de relancer un peu tout ça, quoi, et pour le plus grand bonheur des passionnés. Donc ouais, je croise les doigts et on verra donc l'année prochaine si ce que j'ai dit là se précise ou pas. Voilà. Ciao.